Salut à tous les amanches! Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actu Manga. Au sommaire de ce numéro exceptionnel, découvrons un livre vivant avec le manga français Booksters. Prolongeons notre plaisir de la lecture avec le fantastique Black Clover. N'oublions pas les sorties manga les plus marquantes du moment, mais commençons sans plus tarder avec notre interview de Little Cloud. Actu Manga, c'est parti, qu'on se le dise! Cette semaine dans Actu Manga, on va vous faire découvrir que le manga chinois est en plein boom depuis 10 ans et que de nombreux talents émergent. Parmi eux, Little Cloud avec son Dragon Axiom édité chez Kotoji. On y découvre un style au trait fin et atypique et avec une richesse visuelle impressionnante. Même si l'histoire en 3 tomes est assez dense, la narration sort des codes parfois trop figés des mangas japonais. Little Cloud nous en parle plus en détail. C'est une histoire fantastique sur une aventure entre un garçon et un dragon. Ils font le tour du monde à la recherche d'un dragon caché légendaire. Puis ils rencontrent beaucoup de monde et surmontent de nombreux obstacles sur leur trajet. Et peut-être que le thème principal de l'histoire, c'est la vie et la mort. Tout est parti de l'idée d'une vieille chanson, Puff the Magic Dragon. La chanson raconte l'histoire d'un dragon magique. Il rencontre un garçon, ils deviennent amis et vivent des aventures. Mais comme les humains sont mortels, contrairement aux dragons, au bout d'un moment, le garçon grandit et ne vient plus voir le dragon. Donc le dragon est triste et il se cache dans une cave. Dès le premier tome, on découvre des personnages au caractère bien marqué et des designs élaborés. J'aime penser de manière très précise, pas juste pour les dessins, mais je pense aussi à leur personnalité et aux personnages de façon très détaillée, comme le fait que la guerre mondiale est partie intégrante de leur passé. Et je pense beaucoup à leurs parents et aux amis de leurs parents. Oui, je pense que c'est très important pour que les personnages paraissent le plus réels possible aux lecteurs. Ils peuvent voir le personnage comme une personne réelle. Donc j'ajoute beaucoup de détails pour eux. Et aussi, les personnages portent des vêtements qui ont du style. Et la couleur des yeux et les cheveux sont colorés. Il existe également une deuxième série Dragon Axiom qui est encore inédite en France et qui vient compléter le premier arc. C'est comme pour le Seigneur des Anneaux. Le Hobbit se passe avant l'histoire. Pour le 4e livre, c'est pareil. C'est avant l'histoire. Puis dans le 5, c'est sur le futur de Fenneton et Lacus. Lacus, dans les 3 premiers volumes, est le prince des Dragons of Shadow. Et après, dans le 6e livre, il va devenir le roi. Dragon Axiom a su convaincre le marché chinois malgré l'énorme offre japonaise en matière de manga. Je ne pense pas que c'est si compliqué parce que le marché est différent. Et il n'y a pas de tout petit groupe, mais une sorte de grand groupe de lecteurs chinois. Ils soutiennent très bien les auteurs de leur propre pays. En parallèle, bien sûr, ils lisent des mangas japonais. Mais mes lecteurs pensent que mon histoire, Dragon Axiom, est aussi bien que les mangas japonais. Ils l'apprécient beaucoup. Et c'est très bien pour eux. Ils peuvent me parler en chinois. Et justement parce que c'est en chinois, ils peuvent peut-être plus s'amuser qu'en lisant des mangas japonais.
On vous invite à découvrir cette première trilogie de Dragon Axiom éditée chez Kotoji.